Et what's going on guys, c'est Hannes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir l'exploitation du protocole SMB, plus spécifiquement la vulnérabilité Eternal Blue. Donc cette vidéo, je l'ai déjà postée sur YouTube, mais YouTube l'a malheureusement supprimée, donc je vais la faire en faisant le CTF Metasploit Introduction de la plateforme TryHackMe. Donc de cette façon-là, YouTube ne va pas supprimer la vidéo vu que c'est juste un CTF et que je suis pas en train de faire un exploit sur une machine réelle ou un scénario réaliste. Donc j'étais en train de faire le CTF ou le challenge Metasploit Introduction de TryHackMe et à la fin vous avez la machine virtuelle vulnérable qui est en fait sous Windows 7. Donc Nmap, c'est le résultat de Nmap-A, un scan intense sur la machine cible, et le scan a révélé qu'on est en train de scanner une machine Microsoft Windows 7 et en bas on voit que le protocole SMB est vulnérable de cette machine, ainsi que le nom d'utilisateur John-PC. Donc l'exploitation de cette vulnérabilité Eternal Blue, qui est en fait une vulnérabilité qui touche le protocole SMB, un protocole développé par Microsoft et qui est utilisé pour partager des fichiers au sein du réseau local entre différentes machines Microsoft. Et la vulnérabilité, elle permet à l'attaquant d'avoir un accès à distance avec les privilèges root ou les privilèges système, c'est-à-dire les super privilèges sur la machine cible. Et qu'on voyait juste en dessous, j'ai un terminal avec une session métasploiteur, c'est-à-dire un contrôle à distance sur la machine cible. Si je fais ls, vous allez voir que je peux récupérer les fichiers de ma machine cible. Et dans cette vidéo, on va voir comment j'ai eu cette session métasploiteur avec Metasploit. Donc timeout, on peut faire Y. Sinon, tout simplement, on va faire back. Donc ici, on est sur Metasploit. Voilà, on est sur Metasploit version 6 et je vais faire search Eternal pour la vulnérabilité Eternal Blue, et là je vais faire use pour utiliser le premier exploit, c'est-à-dire exploit Windows SMB MS17. Donc use 0 show options, et là je vais faire set lhost et je vais copier et coller l'adresse IP de la machine Kali. Voilà. Ensuite, le L-port, je peux le modifier, mais je vais laisser le port par défaut. Ensuite, je vais faire set error host, c'est-à-dire l'adresse IP de la machine cible, c'est-à-dire la 10.10.55.80.29, chose que j'ai déjà faite. Si on fait show options, vous allez voir que c'est l'adresse qui est affichée ici. Maintenant, je peux faire run pour lancer l'exploitation sur cette machine cible. Donc, vous pouvez bien évidemment utiliser d'autres méthodes pour l'exploitation de cette faille, mais la méthode la plus simple et la plus directe, c'est en utilisant Metasploit. Donc, on voyait Sending SMB version 2 buffers, c'est une vulnérabilité de type buffer ou un exploit de type buffer overflow. On n'a pas déjà expliqué ce type de vulnérabilité déjà sur la chaîne, mais je vais faire une série de vidéos qui va expliquer ce concept de buffer overflow. Donc l'exploit va prendre quelques secondes, des fois ça échoue, il faut redémarrer la machine et redémarrer l'exploit. Parce que cet exploit est un peu instable. On voit ici sending stage, c'est-à-dire qu'on va envoyer la première partie
du payload qu'on va utiliser. Et normalement, on aura une session Meterpreter sur la machine cible. Sinon, si ça marche pas, vous pouvez faire terminate pour la machine cible et ensuite relancer la machine et normalement vous aurez un exploit réussi et vous aurez une session Meterpreter. Comme vous avez eu au début de la vidéo, j'ai eu ma session Meterpreter normalement. Comme vous voyez, c'est fail, ça a échoué. Mais juste avant de lancer la vidéo, j'ai pu avoir une session, comme vous voyez, win sur la machine. Donc, comme je vous disais, l'exploit est un peu instable. Il faut relancer l'exploit plusieurs fois. Des fois, il faut radicalement redémarrer la machine pour avoir votre session Meterpreter. Vous pouvez aussi changer de payload si vous voulez, mais si ça ne marche pas, c'est-à-dire que le serveur a crashé, il faut redémarrer la machine. Donc je vais pas le faire parce que ça va prendre beaucoup de temps, le temps de lancer la machine et tout. Mais sachez que c'est la méthode pour exploiter ce type de vulnérabilité. Maintenant, pourquoi j'explique la façon d'exploiter une vulnérabilité qui date depuis 5 ans à peu près? Eh ben, si vous allez sur Shodan, chose que je vais pas faire parce que YouTube va supprimer la vidéo. Si vous allez sur shodan.io et vous utilisez les keywords pour chercher et filtrer les machines Windows 7 Park 1, c'est les machines qui sont vulnérables à cette vulnérabilité. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de machines qui sont en 2021 toujours sur ce système d'exploitation qui sont vulnérables aux attaques à distance de type Eternal Blue. Donc, ne sous-estimez pas ce genre d'exploitation parce que c'est très important, surtout si vous travaillez dans une organisation qui fait fonctionner ce type de machine dans son architecture. Donc, j'espère que cette Eternal Blue Exploitation a été utile pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires. Et avant de clôturer la vidéo, j'aimerais bien vous proposer 2 challenges. Le premier, c'est Introduction to learn the importance and beginner skills of crafting custom proof of concept, c'est-à-dire c'est un challenge qui va vous aider à développer la compétence de créer des POC, c'est-à-dire proof of concept, des codes qui vont prouver que ce que vous avez trouvé est exploitable. C'est une compétence cruciale pour les pentesters / hackers. Un autre challenge que je vous recommande, c'est Mobile Malware Analysis. Donc ça, c'est un cours sur le malware analysis, l'analyse des malwares des applications mobiles. Donc ces 2 CTF, je l'ai pas encore fini celui-là, donc je l'ai commencé. Et Mobile Malware Analysis, je l'ai pas commencé. Je vous recommence ces 2 challenges et on se revoit dans la prochaine vidéo. Les pouces bleus et peace.